Salut à tous, bienvenue. Ok, d'accord, je vous ai fait mais alors un bienvenue qui vient du cœur. Bienvenue. Bienvenue dans la cuisine. Le chat et l'aspirateur sont prêts à vous recevoir. Donc là, on va faire une vidéo. Parce que pour ceux qui ont suivi pour le mois d'août, on n'avait pas fait, j'avais pas fait de vidéo de guidance sur les 12 signes. Je vous avais fait le mois d'août avec un choix, une vidéo à plusieurs choix. Donc pour ceux qui l'ont regardé, je vous avais demandé de faire un retour au fur et à mesure de comment les choses vont évoluer. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, avant de regarder cette vidéo, retournez d'abord sur la vidéo qui s'appelle août 2019. Vous comprendrez quand vous la regarderez. Et là, cette vidéo, ça sera un petit peu, on va dire, le bilan. Là, on arrive à la moitié du mois d'août. On arrive aussi à la fin d'un cycle pour beaucoup. Et on va entamer bientôt la rentrée. Donc c'est vrai que pour moi, généralement, beaucoup vont faire des résolutions pour la nouvelle année, arrive en janvier, des choses comme ça. Moi, c'est vrai que c'est toujours la rentrée de septembre, comme les écoliers, qui m'a le plus marqué pour démarrer, on va dire, un nouveau cycle, démarrer une année. Moi, je me suis souvent basé sur la rentrée de septembre. On y arrive bientôt, donc pour moi, je pense que ça serait important de faire un bilan de où on en est, ce qu'on vient de vivre, ce qu'on a laissé derrière nous et ce vers quoi on se dirige pour ce petit bibi, ce petit lanlan, ce petit bilan. On est parti. Donc, comme d'habitude, je vais vous laisser choisir avec 3 mots différents. Donc, je sais qu'il y en a qui les prennent tous, il y en a qui en prennent aucun. Aucun. Non, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Oh là là, quel humour ce matin, on y est. Allez, on est parti, on va quand même se mettre au boulot. Vous avez 3 possibilités. Comme on l'a dit, on va arrêter de dire les tirages à 3 tas parce que je trouve ça vraiment moche. On va dire les tirages à 3 mots. Oh là là, tout de suite c'est chantant, on dirait La Fontaine, tu vois. Vous avez le choix avec le mot cœur. Vous avez le choix numéro 2, vie. Vous avez le choix numéro 3, quitter. Je vais juste me préparer un petit bout de papier pour les timings. Donc on a cœur, on a vie et nous avons quitté en 3e choix. Allez. Donc pour le bilan, on arrive à mi-août. Alors ce que je vais faire, ça sera quand même un petit peu différent. C'est que je vais faire toujours je vais vous expliquer, mais par rapport à mon tirage de d'habitude, je vais avoir une ligne, la première, qui correspondra à ce que l'on a vécu, à notre bagage, c'est-à-dire ce avec quoi on arrive à cette période, ce qu'on va laisser, pour se diriger sur la 2e ligne, qui sera l'évolution, ce vers quoi on va pour la moitié, le reste de la moitié d'août, et le chemin vers la rentrée. Si c'est clair pour tout le monde, on peut y aller. Tout le monde a bu son café ou sa petite bière, ça dépend de l'heure, mais à cette heure-là, pour moi, ça sera le café. Et on va démarrer pour ceux qui ont choisi cœur. Allez, ça commence déjà. Ça parle vite là.
Allez, on est parti. Clairvoyance, pardon. Échec, retour. Élévation, compromis. Naissance, oméga. Amitié, tentation. Correspondance, frère. Instabilité, bénédiction. Enfant, porte. Voyage, méditation. Pour ceux qui ont choisi le mot cœur, votre bilan pour la moitié du mois d'août. Où vous en êtes actuellement, nous avons la clairvoyance et nous avons le pardon. C'est-à-dire que les énergies, ce qu'on vous propose de vivre actuellement, ce que vous êtes en train de vivre, on nous parle tout simplement de lucidité, on nous parle tout simplement de prendre conscience, d'ouvrir les yeux, d'être à l'écoute de soi. Il y a eu un travail aussi qui a été plutôt important d'introspection, où on a revu certaines choses à l'intérieur de soi. Pour certains, vous l'avez déjà fait, pour d'autres, pas encore. Mais vous êtes en train de comprendre l'importance d'un choix qui a pu être fait ou que vous allez avoir à faire. Et je pense qu'il a été fait. Ce qu'on nous indique, que le travail que vous avez fait autour de vous et surtout à l'intérieur de vous par rapport à des choses que vous ne vouliez peut-être pas voir, qu'il était difficile de comprendre, on nous parle de venir apaiser une certaine colère, de venir éteindre le feu qu'on a à l'intérieur, en fait. C'est le pardon. C'est le pardon. On est vraiment sur des énergies où on vous demande aujourd'hui de vous pardonner certaines choses. Ou justement, c'est le pardon au sens large. Donc on peut être sur le fait de chercher, de comprendre l'importance d'un choix et de se faire pardonner, mais aussi le fait d'accorder le pardon, déjà pour soi-même, afin de se délaisser de choses qui ont pu être difficiles, que l'on gardait comme... C'est comme des bagages, c'est-à-dire que ce que l'on vit, tout ce qui a été difficile, les bonnes et les mauvaises expériences, ça vous donne comme un bagage, c'est-à-dire que vous portez vos petites valises, les bonnes, les pas bonnes. Et là aujourd'hui, on vous demande aussi de vous libérer, de faire un peu de place, parce que si vous ne pardonnez pas, la colère, elle est toujours là. Si vous ressentez de la colère vis-à-vis de quelqu'un, de la tristesse vis-à-vis de quelqu'un, mais que vous ne vous pardonnez pas, cette chose-là, vous la nourrissez à l'intérieur de vous, c'est dans votre jardin à l'intérieur, c'est comme si vous continuez à arroser, et donc tout ce qui est mauvaise herbe pour vous, vous continuez à les faire grandir. Et là, je pense que le choix a déjà été fait. Par le passé, aussi, je pense qu'il est probable, puisqu'on a le pardon, la clairvoyance, qu'une situation qui vous a posé un problème, qui vous a mis en échec, qui a été considérée comme étant un échec, ce n'est pas quelque chose que l'on considère avoir réussi. Le retour. Avec le pardon, la clairvoyance, il se peut que par le passé, une situation ou une personne soit revenue, justement, avec cette notion de pardon, par rapport à ce qui s'était passé, par rapport à un choix qui avait été fait. On parle d'élévation et on parle de compromis. Le compromis, justement, on peut avoir cette notion d'accord, de faire la paix, mais dans tous les cas, d'une alliance, qui ne sera pas forcément uniquement sur le point de vue sentimental. On parle d'échange. Dans cette situation, on parle aussi de prendre de la hauteur par rapport à ces échanges, par rapport à ce retour, parce que c'est quelque chose du passé qui vous est revenu. D'avoir besoin de grandir, d'avoir besoin
de pardonner. Et je pense en fait que si cette chose vous est revenue, c'est qu'on vous demandait tout simplement de libérer le pardon pour vous faire passer à autre chose. La naissance. Et l'oméga. Elles peuvent paraître contradictoires, mais pas tant que ça. Puisqu'on a le retour, le compromis, le pardon, la naissance qui nous parle de quelque chose de nouveau. Et l'oméga par contre qui nous parle de fin. Vous allez me dire, je ne comprends pas, explique-nous, explique-nous. En fait, tout simplement, je pense que ce qui vous a été placé au niveau du retour vis-à-vis du pardon, de l'engagement, du compromis, vous a renvoyé tout simplement à quelque chose que vous deviez terminer, pour moi. Il vous manquait, dans une histoire ou une situation, le dernier chapitre. Et vous étiez bloqué, vous ne pouvez pas avancer tant que vous n'aviez pas fermé le livre, terminé d'écrire, on va dire, cette partie de l'histoire, puisque l'histoire ne se termine jamais, mais cette partie de l'histoire, il devait y avoir un point final qui vous permet, vous, d'aller sur quelque chose de nouveau. Donc, par le passé, on vous a offert la possibilité, justement, par rapport à ce retour, de clore une histoire pour en démarrer une nouvelle. L'amitié et les tentations. Du fait d'être sur ce nouveau chemin, d'avoir été sur ce nouveau chemin, qu'il a été important pour vous, il a été placé devant vous éventuellement de nouvelles personnes. C'était comme un désir aussi de rencontrer de nouvelles personnes, de s'entourer, de vérifier vers qui on s'entoure, qui fait partie de notre vie aujourd'hui. Est-ce que certaines relations sont toujours actuelles? Est-ce qu'elles sont toujours bonnes? Est-ce qu'elles nourrissent la personne que je suis, mais de manière bénéfique ou pas du tout? Ou est-ce qu'elles m'entraînent plutôt justement sur des vieux schémas, sur de l'échec, sur des choses que je ne suis plus actuellement? La tentation. Donc on vous a placé, je pense, comme test des personnes, certains qui reviennent des situations passées qui vous sont renvoyées, d'autres de nouvelles personnes, mais on parle de tentation. La tentation, il y a toujours une espèce de méfiance pour moi et d'avertissement. C'est-à-dire que c'est l'envie, mais il y a une différence entre ce que je pense vouloir et ce dont j'ai besoin. Pour moi, la tentation, ce n'est pas forcément ce que je pense. Ce dont j'ai besoin, c'est ce que je pense vouloir. Donc, il vous a été placé des choses dans les gens, au niveau des personnes qui vous entourent. Mais toutes ne sont pas bonnes à prendre. Je pense qu'il y a un certain recul par rapport à ça et qu'on vous place simplement ça, l'univers vous le place comme des tests pour vérifier si vous avez compris la leçon par rapport à ces choses passées qui vous renvoient à des situations d'échec. Voici venu le temps des rires et des chants sur l'île aux enfants. Non, pas du tout. Donc là, nous arrivons à l'ici et maintenant. Voici votre bagage. Voici votre bagage. Ce dont vous travaillez actuellement, le plus dur, c'est le choix par rapport au pardon. Peu importe, mettez-le dans votre situation comme vous le vivez, tout simplement. Et nous allons passer à la suite. Par contre, je vais juste faire une petite carte pour la première minute. On va voir un petit peu la synthèse de jusque où vous arrivez, de là où vous venez actuellement. La reine. C'est la femme, la fertilité, le pouvoir féminin, la sexualité et les amitiés. Oui. Votre bilan pour l'instant, à ce stade, il est là pour moi. Il est concentré sur les personnes qui font partie de votre vie, les personnes qui vous entourent et les choses que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. On avait déjà eu dans les énergies sur une ancienne vidéo le fait de faire du tri, et on est encore, pour moi, en plein dedans. Vous réévaluez. Il y a une grosse notion aussi de se pardonner, de s'alléger. Et de vouloir désormais du concret, de vouloir créer. On est sur de l'action, on a évalué. Aujourd'hui, on décide de faire les premiers pas, on a besoin de concrétiser des choses, on a besoin soit de s'unir ou alors de concrétiser. Et on prend conscience de l'importance, de la qualité des personnes qui vont nous entourer, dont on a besoin aujourd'hui de savoir qui nous entoure, où est-ce que l'on en est, et ce que l'on désire faire avec, abandonner certaines choses, aller sur un nouveau chemin. On a la correspondance, le frère.
On a de la communication. On se dirige de toute manière sur de la communication. On ne reste plus forcément dans son coin, pour moi. Le frère. Le frère peut être considéré comme le partenaire, quelqu'un de la famille, l'âme sœur dans certains cas. Mais pour moi, ça va en accord. Puisque vous êtes en train de vous diriger sur ce que vous désirez, sur ce que vous voulez créer, sur ce qui vous fait vivre, ce que vous désirez aussi, puisqu'il y a cette notion aussi de reprendre. Je pense qu'on avait mis sa vie sur pause. On ne savait plus forcément où on était. On a besoin aujourd'hui de reprendre confiance en soi. On est de nouveau un petit peu aussi dans cette notion de séduction. La correspondance donc, va forcément nous parler d'échanges, que ce soit par message, que ce soit par mail, que ce soit sur les réseaux sociaux. Concernant une personne ou une situation, avec une personne que l'on considère ou qui est notre égal. Il n'y a pas de rapport de force pour moi. Il se peut aussi, puisqu'on est sous la première ligne de la carte du retour et de l'échec, que ça soit quelqu'un de votre passé, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu. On n'est pas forcément que sur une relation amoureuse où, je vous dis une bêtise, mais moi par exemple, un jour sur l'un de mes tirages, on m'avait annoncé le retour du passé. Ce qui fait que, visuellement, j'ai pensé à une personne qui n'était absolument pas celle-là. Mais sur la même période, j'ai quand même eu 3 retours de personnes du passé. Donc ne vous fixez pas, quand vous pensez à quelqu'un, forcément à ça. Soyez toujours plus ouvert. C'est ce que vous demande aussi la clairvoyance, de voir large, de ne pas rester fixé sur ce que vous aviez attendu, sur l'issue, mais de prendre de la hauteur et de voir de manière plus large. On nous parle d'instabilité et de bénédiction. On vous dit que justement, il a fallu passer par cette période de ne pas savoir où l'on allait, quelque chose d'assez fragile, tout simplement. Puisqu'avec cette carte, la bénédiction, c'est que ça vous est placé sur votre chemin, c'est votre destinée, donc c'est quelque chose que vous avez besoin de vivre. Ce n'est pas forcément ce que vous voulez, mais c'est ce dont vraiment vous avez besoin, justement pour prendre de la hauteur. Pour comprendre que ce que vous vivez actuellement était là, tout simplement, pour vous faire retrouver un certain équilibre, une certaine paix avec vous-même. On vous demandait de prendre position, de décider, de vous mettre en marche et de ne pas rester inactif. L'enfant est la porte. Avec l'enfant, pour moi, parce que la carte ne signifie pas que ça, mais sur mon ressenti, vous accédez forcément, en vous libérant de certaines choses, à de nouvelles qui vont vous être proposées, puisque vous êtes en train de voir plus large, vous êtes en train de ne plus rester fixé sur une chose qui vous empêche de voir ce qui se passe autour, vous prenez de la hauteur, et forcément ce qu'il y a autour, vous commencez à le voir. Et on parle de nouvelles possibilités. Je pense qu'avec l'instabilité aussi, il y a certaines choses, et je le dis sans aucun jugement, c'est pour vous aider, on quitte une certaine part d'immaturité sur certaines choses, puisqu'on n'a pas voulu voir. Il y avait un côté aussi têtu, comme un enfant, vous voyez. Enfin, vous voyez, moi je vous le dis. Et on vous dit que justement, non. Vous quittez, vous prenez de l'assurance, vous grandissez, une certaine maturité, avec du recul, et vous vous délaissez de certaines choses. Vous allez sur un nouveau chemin, vous avez de nouvelles possibilités. Et vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de grandir. Il y a aussi ce désir de vouloir créer quelque chose. Il y a ce désir de vouloir voir grandir quelque chose, de vouloir voir grandir un projet, de vouloir voir grandir une situation. Le voyage et la méditation. Pour moi, ce qui va s'offrir à vous vers la dernière partie du mois d'août et vers la période de la rentrée,
c'est que vous allez sur un nouveau chemin. Vous quittez des choses. Vous prenez de la hauteur. Vous avez compris? Ce choix aura été mûrement réfléchi. Vous y avez pensé, vous y avez songé, vous avez pesé le pour et le contre. Aujourd'hui, vous décidez à aller sur de la stabilité. Vous avez eu des opportunités, vous allez en avoir, qui vont vous conduire sur un nouveau chemin. Vous allez bouger. On peut être sur le voyage. Physiquement, on est sur le sens de... Vous partez, pour moi, pour aller sur quelque chose de nouveau. Ta vache! On parle de nourriture, d'abondance, de demander et de recevoir. C'est exactement ça. Vous êtes en train de comprendre et vous savez où vous voulez aller pour moi. Vous avez compris aussi que vous ne pouvez pas forcément faire toujours cavalier seul, mais qu'il fallait réintégrer des choses de valeur sur les personnes qui vous entourent. Vous délestez de certaines choses qui vous bloquaient, qui vous maintenaient à terre, pour pouvoir redécoller. Aujourd'hui, du coup, vous saurez vous entourer des bonnes choses, puisque l'on a besoin du partage et des autres pour grandir aussi, mais pas de n'importe qui. On vous parle de magie, d'amour envoûtant. Je pense que c'est votre situation de base. Oui, parce qu'on dit oui, on parle du coup de foudre. C'est peut-être ça, votre échec par rapport au passé. C'est peut-être ça qui vous a demandé de vivre tout ce que vous vivez, qui vous demande aujourd'hui d'avoir cette lumière qui se fait sur ce que vous ne compreniez pas, et chez vous et envers l'autre. Je suis en train de dézinguer le décor. Beau décor en plus. Sur le retour et l'échec, paf, le choix. Je vous ai dit. Pour moi, le choix a été fait. Le compromis, l'élévation. On a la jeune fille superficielle, donc vous savez qu'en tirage général, on ne va pas parler d'un homme ou d'une femme, on parle d'une personne. De ne plus rester en surface des choses. Il y a eu un travail vraiment à l'intérieur de choses que vous ne vouliez pas forcément voir, qui vous faisaient peur, et chez les autres, et chez vous. Mais vous prenez vraiment de la hauteur, vous êtes... Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais vous êtes vraiment changé par rapport à ça. Une naissance, c'est la fin. La pause. Exactement. Vous mettez, pour moi, un terme à quelque chose qui n'avançait plus. Vous mettez un terme à quelque chose qui ne vous permettait absolument plus de grandir aujourd'hui. Donc vous vous libérez. On a dit quoi? Libéré? Le passé est passé. Ouais, j'ai eu un petit bug au début. Libéré, délivré. L'amitié, la tentation. On parle d'atmosphère chaleureuse et détendue sur la période estivale. Donc oui, tout ce qui se passe, on est bien sur la bonne période pour moi. Amour éphémère, passager, flirt. Vous quittez justement tout ce qui n'est pas assez intense pour moi, tout ce qui n'est plus suffisant. C'est-à-dire que certaines choses que l'on pouvait vous proposer, peut-être qu'elles vous convenaient à l'époque, ou peut-être que vous en accommodiez, mais qu'aujourd'hui vous dites, mais pas du tout, ce n'est pas ce que je veux, c'est trop peu. Moi j'ai faim,
Et cette situation, c'est comme si qu'elle ne me donnait à manger que des miettes. Je vaux plus que ça. Alors, on a justement les nouveaux projets. Bon, on parle de naissance. Mais il faut l'avoir au sens large des énergies. Oui, ça pourrait correspondre à certaines personnes éventuellement qui se dirigent vers quelque chose de nouveau. Il ne faut pas forcément voir la naissance comme la naissance d'un enfant. Moi, je vois la naissance d'une nouvelle vie pour vous. Vous vous dirigez de toute manière sur quelque chose de nouveau avec beaucoup plus de légèreté. Est-ce que vous quittez votre instabilité? Je pense qu'on l'a eu sur la ligne de dessus. Ce que vous quittez, c'est votre attachement à quelque chose, une situation du passé, qui a sans doute pu faire son retour, mais non. On vous parle de piège, on vous parle de ruse, on vous parle de méfiance. Mais vous aviez également de la méfiance et de la peur. Pour moi, ce sont des peurs par rapport à ce qui approche, par rapport à ce qui va vous arriver, par rapport à ces prochaines possibilités. Vous voici entre deux. Abandonner le passé, la peur de l'avenir, et on vous dit non, n'aie pas peur. Ce que tu quittes, là où tu prends de la hauteur, tu quittes de vieux schémas, tu quittes de vieilles addictions, tu quittes quelque chose qui n'était pas nourrissant, qui n'était pas bon, qui était plutôt malsain pour toi. Exactement. Tu t'en vas de tout ce qui était instable, tout ce qui n'était pas clair dans ta vie. Donc on va faire le bilan sur la rentrée, c'est-à-dire ce vers quoi vous arrivez concrètement sur la période de rentrée fin août et pour la rentrée début septembre. Ce vers quoi ceux qui ont choisi cœur se dirigent. Le partenariat, la joie, la confiance. Oui, je pense que vous décidez de vous entourer des bonnes personnes et qu'on va vous placer aussi de belles rencontres tout simplement qui seront là pour vous aider. Puisque justement vous dirigez vers le succès. Vous comprenez l'importance des autres qui vous aideront, que vous ne pouvez pas aller là où vous voulez si vous n'acceptez aucune aide, si vous n'acceptez aucune personne dans votre vie. Mais vous avez fait le tri nécessaire. Puisqu'on vous a demandé de reprendre confiance en vous. Donc vous choisissez à qui vous accordez votre confiance, tout simplement. Alors, c'est un tirage qui est vachement long, j'ai trouvé, mais super intéressant. Je vais continuer parce que ce n'est pas fini. Enfin, pour vous, si mes petits loulous, c'est fini, n'en demandez pas plus. Ah non, bah non, on va peut-être vous faire au moins une chanson. Je range mes petites cartes parce qu'elles vont servir pour les autres et puis on va passer à la chanson. J'ai l'impression d'être Patrick Sébastien. Et on va passer à la chanson musique. Et faites tourner les trônettes. Et faites tourner les trônettes. Alors, ok, on va terminer avec une chanson pour ceux qui ont choisi cœur, dans lesquels vous pourriez avoir un message pour ceux qui ont choisi cœur. On a mots, les mots.
Moi, ça m'a tout de suite fait penser. Bah, après, je sais qu'elle ressort souvent, mais bon. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Nanana, qui briserait l'instant fragile de nos retrouvailles. Bon, alors après, pour les fans des années tout ce qui était 90, évidemment qu'on avait Sheriff Aluna. Il avait les mots, m'a rendu accro. Tout à fait. Eh ben, j'en ai pas d'autres. Désolé pour vous, mais vous avez déjà eu un tirage de 30 minutes, bande de coquins. Eh ben, allez, en tout cas, continuez à commenter, à liker. N'hésitez pas à partager, ça c'est vraiment cool. Et on va passer au deuxième. Ceux qui ont choisi vie. Alors, petite méfiance toujours à ceux qui ont choisi vie. Et vous allez comprendre pourquoi. Je choisis vie aussi. On est à 30. Ok. Bon, eh bien, vous aurez une carte en plus. Alors, je ne veux pas qu'on accuse au favoritisme parce que c'est mon choix. Comme l'émission avec Evelyne Thomas, là. Bon, aujourd'hui donc, c'est mon choix. Martine, grand-mère de 64 ans, sera relookée en punk. Ah bah oui, alors, eux, leur relooking, c'était de l'extrême. Allez, on est parti. Pour ceux qui ont choisi vie, comme moi. Je retourne les cartes. Bon. Étranger, paix. Fécondité, illusion, ouverture, mutation, homme, nadir, compromis, protection, enfermement, choix, parole, éternité, distance, foudre, sexualité, énergie. On a la carte de la sexualité. La mec, on peut plus. Enfin. Bénédiction. Allez, alors pour ceux qui ont choisi. Votre bilan, arrivé à mi-août. Si j'arrive à la choper, on a l'étranger et la paix. On est bien dans des énergies, pour moi, d'avoir pris de la distance. Alors, de s'être éloigné, d'avoir pris du recul, d'avoir eu besoin de partir. On est resté dans le silence pendant un moment, dans la peur, dans l'appréhension, par rapport à quelque chose et une situation. On avait besoin de recul, on avait besoin de retrouver une certaine harmonie, une certaine paix à l'intérieur, de s'écouter soi-même, d'être à l'écoute de ses besoins,
des choses que l'on ne voit pas. Et notre corps nous envoie des signaux, pardon. Avant d'avoir la brigade de l'orthographe sur le cul, d'avoir eu besoin tout simplement de s'éloigner. D'avoir encore peut-être besoin aussi de s'élever pour voir une situation un peu plus haute, pour être sûr de savoir où on met les pieds. Par le passé, par le passé. Là on est à mi-août, donc on va plutôt parler de fin du mois dernier et du début du mois d'août pour moi. La fécondité et l'illusion. On a eu peut-être investi émotionnellement dans quelque chose qui nous tenait à cœur, au plus profond de notre être. Ça puisse être un projet ou une situation ou quelque chose qui avait besoin d'être créé, quelque chose qui avait besoin de grandir mais qui était fort à l'intérieur de vous. On vous dit que peut-être, avec la carte de l'étranger, c'est que vous avez lâché justement quelque chose à laquelle vous teniez énormément. Que vous avez compris, ou vous êtes en train de comprendre, l'importance des idées que vous avez pu vous faire sur cette chose. C'est douloureux, hein. Je ressens de la tristesse, du mal, mais dans quelque chose qui est passé. C'est-à-dire que vous avez peut-être arrêté d'investir de votre cœur, de ce que vous étiez au plus profond de vous-même, dans cette situation, puisqu'elle ne vous apportait rien. Qu'est-ce qui arrive, justement, quand on abandonne ses illusions? On change. La mutation. On voit que ça a été long, que le parcours a été long. Qu'on ne savait pas forcément, toujours, voire quasiment jamais, où l'on allait concrètement. On n'en voyait pas la fin. On vous parle quand même d'une ouverture, de nouvelles possibilités aujourd'hui. Enfin, pour moi, le début du mois d'août. Maintenant, après, c'est interchangeable dans le sens où c'est des choses que vous pouvez vraiment vivre actuellement, que vous avez déjà vécu, c'est du général. Mais tout simplement, vous voulez vous diriger sur quelque chose de nouveau. Vous voulez construire. Il est temps pour vous d'aller sur quelque chose, vous voulez construire, vous voulez quelque chose de solide, vous voulez quelque chose qui dure. Nadir est l'homme. Donc oui, effectivement, pour tout le monde, en même temps, vous allez avoir une ouverture avec un homme qui s'appelle Nadir. Pas du tout. Non. Je pense qu'on parle de vous, tout simplement, en tant que personne qui quittez certaines choses. En fait, c'est même pas que vous les quittez, c'est qu'elle. Vous êtes en train de prendre conscience qu'à l'intérieur de vous, c'est terminé. Que c'est déjà la fin. Maintenant, par rapport à tout ce chemin qui a paru être long, on vous dit que même si vous n'y voyez pas clair, même si cette petite lumière vous paraît loin, vous paraît faible, vous allez vous y accrocher, vous allez vous y diriger. Par rapport aux illusions qu'on a pu se faire, elles peuvent concerner, donc on a en général donc, un homme ou une femme, elles peuvent considérer une personne avec qui c'est terminé. Compromis, la protection. Vous avez compris que la seule personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans votre vie, ce sera toujours vous-même. Vous avez compris l'importance de faire la paix avec vous-même, l'importance d'être en accord avec vous-même. Entre ce que votre cœur voulait, entre ce que votre tête vous disait, de trouver un certain équilibre là-dedans, de trouver le juste milieu pour vous. Et on vous parle de protection. Vous allez sur le bon chemin. Un peu, j'espère bien, la joie. Voilà. Quand on quitte tout ce qui est pourri,
on finit par avoir de la joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Alors, maintenant vous vous dirigez vers quoi pour la deuxième quinzaine d'août? L'enfermement et le choix. C'est justement le choix que vous avez à faire. C'est de quitter, tout simplement. C'est que vous êtes en train de comprendre. Et vous quittez aussi ce besoin d'isolement que vous aviez, ce besoin de solitude, voulu ou imposé, mais dans tous les cas, c'est ce qui a été vécu. Ce besoin de se retirer, ce besoin de se protéger, de se protéger de ce qui arrive de l'extérieur, de se protéger des autres. Et en fait, on ne le savait pas. On vous dit de vous protéger aussi de vous-même, tout simplement. Quelque chose de toute manière a changé, quelque chose est en train de se briser. Sur vos repères. Vous êtes en train de vous libérer, puisque vous prenez position pour moi. La parole et l'éternité. Ce qui vous aide lors du chemin que vous désirez entreprendre, c'est justement de libérer quelque chose par la communication, par la parole, le fait de laisser sortir des choses qui sont à l'intérieur. Ce n'est pas parce que, par peur de les garder, ce n'est pas pour ça que ces choses-là sont toujours bonnes. C'est-à-dire que même si vous gardez des choses que vous ne dites pas, par souffrance, ou par vécu, ou par schéma, vous dites mais maintenant c'est comme de l'évacuation au niveau de l'eau des égouts. C'est que ces choses-là, elles sont toujours là, elles vous polluent. Laissez sortir. Laissez sortir. Alors, dans certains cas, ça ne sera pas toujours agréable pour les personnes qui vous entourent, je pense. Mais vous en avez besoin. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de revenir sur certaines choses qui se sont effondrées dans votre vie, mais qui vous ont permis de grandir et qui vous ont permis de prendre conscience en votre valeur et ce vers quoi vous voulez vous diriger. Vous voulez vous diriger sur des choses qui durent. Tout simplement, vous voulez construire. Vous en avez marre de rester seul, de vous être enfermé, de vous être coupé du monde. Donc vous avez besoin de libérer certaines choses et vous allez sur de la création. Vous bougez. Vous pouvez éventuellement mettre de la distance avec certaines personnes dans une situation ou, attention, aussi, mettre de la distance avec certaines personnes avec qui, ou dans une situation où des choses ont été détruites. Maintenant, attention, il peut y avoir une révélation, quelque chose de soudain dont vous ne vous y attendez pas, puisque c'est au moment où vous lâchez. Une révélation concernant une situation ou une personne avec qui actuellement il y avait de la distance. Et là, on va le faire au ralenti tellement j'ai envie qu'on apprécie tous. Sexualité. Énergie. On vous parle de plaisir, on vous parle de séduction, on vous parle de moments de bonheur, de moments de joie, de retrouver une certaine énergie. Est-ce que ça a un lien avec la distance et avec la révélation? Je ne sais pas. Mais on vous parle de bénédiction. On va essayer d'y voir un peu plus clair parce que la carte de la sexualité comme ça, ouais, je pense qu'il y a quand même un lien par rapport à cette révélation et cette distance qu'il y a eu avec une personne. Alors, qu'est-ce qu'on... Bah oui. On vous parle de foudre, donc c'est-à-dire la révélation, quelque chose qui va arriver subitement, qui va vous chambouler. Vous avez le bouleversement, donc on est à peu près sur la même chose, quelque chose qui va venir un petit peu vous remuer. Et vous avez la novice. La novice, c'est quelque chose qui débute, c'est l'innocence du nouveau chemin, c'est le fait aussi d'ignorer. Donc avec le bouleversement et la révélation, il y a quelque chose de nouveau, ou en tout cas quelque chose qui va vous être révélé, pour moi. Mais pour vous, vous allez bien sur un nouveau chemin. Il vous manque, en fait, quelque chose à vivre, avec ce qui va vous remuer, donc je ne sais pas ce que c'est, puis ça sera propre à chacun. Mais il faudra prendre du recul, et puis vous me direz surtout. Enfin, et je vous dirai aussi, parce que visiblement, je suis là-dedans. Invitation, proposition,
Oui, vous quittez la solitude, donc forcément, on vous dit aussi de vous diriger vers les autres. On a les cœurs blessés, les pleurs, les chagrins, la fin d'un cycle. Oui, c'est ce que vous laissez derrière vous. Ce que vous laissez derrière vous, justement, c'est cette blessure, tout simplement. Exactement. Là. Comme la novice, vous avez le printemps, le nouveau départ. Ce que vous quittez, c'est ce qui était gelé, ce qui était froid, ce qui vous a apporté chagrin et blessure. On vous parle quand même de propositions. Au niveau du choix, exactement, vous vous séparez de certaines choses. Vous vous séparez de certaines choses. De l'amour, on parle de l'amour éphémère, parole. Alors, ce que je ressens avec ces quatre, nous avons la séparation, l'amour éphémère, la pause et la transformation. Par rapport à la parole, l'éternité et surtout le bouleversement et la distance, il peut y avoir une situation de distance avec une personne avec qui éventuellement vous avez été séparés. On peut être amoureusement, mais dans d'autres domaines, je veux dire. Ouais. Et la parole, je pense qu'elle va venir vous libérer, ou alors ce que vous allez apprendre, c'est par rapport à ça, par rapport à ce qui est en pause actuellement, par rapport à ce qui n'a pas duré. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc je ne le vois pas encore, mais ouais. Ce vers quoi, du coup, vous dirigez vers la rentrée. La concentration et le papillon. Alors, si je peux en avoir une troisième, ça serait bien. La mort. Allez, concentration, exactement. C'est la parole qui vous libère de choses qui vous permettront de faire un certain vide, d'avoir pris de la distance, de sortir de votre isolement et de savoir où vous voulez aller. Vous dirigez vers quoi? Ce que vous désirez créer, vers la beauté des nouvelles choses. Vous reprenez goût à pas mal de choses. Vous êtes sollicité, vous êtes entouré, vous allez reprendre goût. Et effectivement, vous venez d'entamer un nouveau chemin. Vous vous transformez complètement. Est-ce qu'on a un petit mot pour vous, pour nous? Maison. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, tira-di-da-da. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Oh, tu verras, il y a du jambon, du saucisson. Ouais, maison. Est-ce que je peux en avoir un autre? Parce que maison... Le problème, c'est que les mêmes mots reviennent souvent. Bon. Une année. Cette année-là, ombre, j'ai chanté pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année, cette année-là. Oui, je pense que pour beaucoup, c'est une année qui a été vraiment décisive. Mon petit Clo-Clo, qu'est-ce que j'aimais. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Ouh, on est en forme. Allez, donc ça c'était pour ceux qui ont choisi la vie. Je range les cartes et on va passer au dernier, comme le dirait Céline Dion.
Les derniers sont les premiers dans notre réalité. Wouh, je suis bien content d'être là. Comme vous pouvez le voir, d'avoir pris quelques jours de vacances, ça fait du bien. Allez. Dernière catégorie. Pour ceux qui ont choisi quitter. Ma purée, pour vous, ça va. Le truc, on dirait un distributeur. Non mais c'est... Bon, une carte en plus. Mais c'est de l'express, là. Ouais, bah alors là, on se fout un peu de ma gueule, il y a la moitié du paquet, donc... Et il nous en reste une, puisque vous en avez une en plus qui a sauté. Nous l'avons. Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi quitter. Oh, ça démarre bien. Femme, retour. Miroir, magique, porte, ouverture, nécessité, compromis, racine, famille, mensonge, fatalité, sceau, trahison, richesse, amitié, doute, changement, isolement, projection, pénitence. Oula. Bon. Alors pour ceux qui ont choisi quitter, arrivé à votre bilan, mi-août, on nous parle d'une personne, puisqu'on est en général, et on nous parle du retour. Voilà les énergies, donc ce qui vous accompagne actuellement, vous êtes en plein dedans, c'est soit avoir le retour d'une personne dans votre vie, ou être dans ces énergies, penser éventuellement à revenir vers quelqu'un. On a besoin de terminer quelque chose, on a besoin de terminer un chapitre, on a besoin d'aller vérifier. On a besoin de vouloir transformer certaines choses. On a besoin de guérir, surtout. Allez, on va en plein dedans. Sur votre première partie de août, on avait la porte de nouvelles possibilités qui nous ont poussé à vouloir changer plein de choses dans notre vie, à vouloir transformer des choses. On nous parle d'envie, on nous parle de rêve, de nouveaux chemins. D'un nouvel itinéraire que vous avez emprunté. C'était un besoin, vous aviez besoin de transformer des choses, besoin de changer votre vie, besoin de partir loin, tout simplement, C'était nécessaire, c'était vital. Vous ne pouviez plus vous suffoquer, vous aviez besoin de prendre de la distance avec des choses, tout simplement, et vous diriger sur de nouvelles choses. Mais d'avoir voulu quitter certaines choses, on vous parle de vouloir comprendre et guérir de choses du passé. Vous avez besoin de comprendre certaines choses par rapport à ce que vous avez pu vivre, comprendre avec du recul ce que vous avez pu vivre parfois comme situation
peut-être dû à l'enfance, à l'adolescence, mais dans votre passé, au niveau de votre famille. Il y a eu des choses peut-être que vous ne preniez pas conscience. Ou alors des blessures qui vous rattachent à des choses du passé dont vous prenez conscience aujourd'hui. On peut être aussi sur, exactement, puisqu'on a le retour, la transformation, prendre conscience par rapport à un lien du passé. Prendre conscience, un désir éventuellement de vouloir apaiser la situation, de vouloir stopper le conflit et faire la paix. Famille, mensonge. C'est soit, effectivement, comme on l'a vu avec la racine au sein de votre famille, mais la famille, on n'est pas forcément sur le... Enfin, c'est les personnes que vous considérez aujourd'hui comme étant le plus proche. Faire la paix par rapport à ça, par rapport à une situation justement où il y a eu des non-dits, il y a eu des mensonges. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte de la beauté de certaines choses que vous aviez. Vous êtes quelqu'un où vous êtes... Enfin, dans la situation qui est, je le dis sans jugement, on dit que vous n'étiez pas satisfait de ce que vous aviez. Que vous étiez sans arrêt en quête de plus. Qu'aujourd'hui, on comprend que certaines choses étaient belles. On comprend pourquoi. Parce qu'on est en train de comprendre par rapport à ce que l'on vit. On est en train de prendre conscience peut-être de sentiments et d'émotions que l'on a, qu'on a longtemps refoulés. Ce qui vous arrive du coup, ce vers quoi vous vous dirigez pour le reste de août jusqu'à la rentrée. Ce que vous avez perdu, ce qui vous a blessé, ce qui vous a été enlevé, ce qu'on vous a arraché, ou alors en tout cas, ce qui s'est détruit dans votre vie. Ce qui se détruit aussi, parce qu'on peut parler pas forcément qu'au passé. C'est qu'on veut que vous reveniez sur certaines idées que vous aviez pu avoir, sur certaines valeurs que vous pensiez avoir. De revoir vos priorités et finalement de revoir là où vous désirez vous engager. Vous voulez vous diriger vers certaines personnes pour justement cet accord. Pourquoi ? Parce qu'on a le fait de prendre conscience, et oui, prendre conscience par rapport à la trahison, à la sensation d'avoir pu trahir ou de s'être senti trahi, de s'être brûlé les ailes pour certains, d'avoir... Pour certains, ça sera une erreur qu'ils ont commise ou d'autres qu'une autre personne a commise envers eux, mais dans tous les cas, prendre conscience de la valeur, prendre conscience de la richesse, prendre conscience de ce que cela nous apportait. Pour moi, c'est un lien du passé. Prendre conscience qu'une situation du passé sur laquelle il y a eu du conflit, où il y a eu de la douleur, où il y a eu de la perte et du chagrin, je ne sais pas ce qu'on vit actuellement, ce que vous vivez, mais quelque chose qui fait qu'on prend conscience de cette valeur. L'amitié, les doutes. Je pense aussi que vous êtes en plein dans ce tri de personnes qui vous entourent et on vous dit qu'en ce moment, soit vous doutez d'une personne qui vous est proche, soit on vous dit méfiez-vous d'une personne qui actuellement est proche de vous, que vous considérez comme quelqu'un, pas de la famille, mais pratiquement, quelqu'un que vous connaissez. On vous dit méfiez-vous de cette personne qui est proche de vous. Méfiez-vous. Du coup, je pense que pour beaucoup, cette situation de repli, cet éloignement, on quitte, les choses, elles changent. On prend conscience de ces émotions. On prend conscience
de là où on désire aller. On a pour certains besoin de s'isoler un petit peu pour justement se donner l'élan à ce nouveau changement. Et pour certains, c'est ce qu'on quitte. Le fait d'avoir voulu partir, d'avoir voulu se replier sur soi, d'avoir voulu s'isoler. Pourquoi? Parce qu'on ouvre les yeux sur certaines choses, par rapport à la richesse ou à la valeur de quelque chose. On ouvre les yeux par rapport à des choses que l'on ne voulait pas voir. On se force à ne pas les voir. Concernant quoi? Quelque chose qui a été douloureux, qui a été difficile. Il y a de la culpabilité aussi dans cette carte. Alors, énergie interchangeable, c'est-à-dire que ça peut être vous comme ça peut être la personne en face de vous. Ce vers quoi, du coup, vous vous dirigez vers la rentrée? Et oui, la peur. Le roi, la vérité et le hibou. La peur, c'est ce qui vous a conduit là où vous êtes aujourd'hui. On a le roi qui nous fait figure d'autorité. On a aussi tout ce qui est l'énergie sexuelle, le côté masculin, et on nous parle de justice. Ce qui vous fait peur, c'était de vous positionner. C'était d'assumer une certaine part de responsabilité dans cette situation. La peur de vous tromper. La peur de fesses. La peur de fesses, oui tout à fait, vous avez peur des fesses. La peur de se tromper. Ce que vous changez actuellement, ce que vous comprenez, là où vous allez justement, si vous avez besoin d'exprimer ou d'aller à la recherche d'une vérité. Puisqu'on a eu la douleur, et vous terminez avec le hibou. Donc le hibou vous parle de recul, de discernement, de sagesse, mais également de tromperie, et je pense qu'on est lié entre les deux. Chercher la vérité par rapport à cette situation de conflit où il y a eu du mensonge, où les choses n'ont pas été les plus honnêtes et les plus claires. Alors, on nous parle de pas mal de choses, exactement, qui rejoignent. On nous parle d'espoir, concernant quelque chose dont on se rend compte qu'il était là pour éventuellement nous apporter le bonheur que l'on désirait. Mais il a fallu du recul pour en prendre conscience. Se diriger du coup vers le succès. On nous dit par contre pas tout de suite que nous avons des choses à comprendre et à régler dans ce qui nous entoure actuellement et de là où on se situe actuellement. Des choses à régler, on a le doute, l'amitié, et là on vous parle de nouveau d'amitié. Oui, vous êtes en train de réévaluer les personnes qui vous entourent et je pense qu'elles ne sont pas toutes bonnes pour vous. Donc il y a des choses qui ont besoin encore de se passer et d'encore un peu de temps. On parle quand même de blessures, de choses qui sont douloureuses pour vous et qu'il va falloir traiter. Je pense que vous allez, pour moi, là où vous êtes actuellement, ou la situation, là actuellement, non. On vous dit que vous allez bouger. Vous voulez vous diriger sur quelque chose de nouveau. Vous voulez justement revivre, prendre un nouveau départ. Certaines choses, on vous dit d'attendre encore 3 mois, mais on est dans des énergies, donc c'est général, la date sera moins forcément propre à chacun. Okay. Vous voulez un nouveau départ. Vous voulez que des choses changent et arrivent. Un nouveau départ concernant quelque chose où vous avez été éventuellement séparé. Prendre un nouveau départ après séparation, ou alors vous devez aussi, je pense qu'il y a un peu des deux, vous séparer de certaines choses dans lesquelles vous êtes actuellement pour aller sur ce nouveau départ. On nous parle de sortie et d'invitation, de se réouvrir aux autres. Une fois que vous avez terminé ce qui a été difficile ici.
Est-ce qu'on a des petits mots chansons pour ceux qui ont choisi quitter? Alors c'est drôle parce que ça correspond bien avec le mot quitter hein, d'ailleurs. Hein. Du calme. Madame. Tête. Belle. Madame. Mesdames. Alors j'allais vous faire une grosse connerie, mais... Madame, 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 je l'entends qui arrive derrière moi. Non, c'est pas dame, oui, je sais. Madame. Madame. C'est drôle, puisqu'en fait, madame, et le premier truc que vous avez, c'est la carte de la femme. Bon, j'ai la tête. Et la tête, et la tête. Alouette, gentille alouette. La tête. J'ai mal à la tête. J'ai mal au cœur. Je veux qu'on m'arrête. Appelez-moi le contrôleur. Je veux qu'on m'explique. Je veux quelqu'un. Pas de panique, c'est écrit. Appuyez sur le frein à main. Toi, qu'est-ce que tu fous là? C'est une lion. Et beau, belle. Un jour mon père me dit fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un enfant doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi. C'est parce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Elles sont toutes belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, fou, crois-moi, nana, belle. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle, malgré les grands yeux noirs qui vous ensorcellent. Un oiseau qui attend. Belle. Ah, Belle et Sébastien. C'est un truc du style. Je connais la brume claire. Ouais, je vous fais l'enfant du choriste. Hein. La neige rose des matins d'hiver. Je pourrais te retrouver. Le lièvre blanc qu'on ne croit jamais. Mais l'oiseau s'est envolé. Belle, beau. Oh mon bateau. Oh mon bateau. C'est le plus beau de tous les bateaux. Beau. Belle. Pour me faire belle pour toi, comme par le passé. Ton fauteuil, ton journal, tes cigarettes et la télé. Ce soir, laisse-les de côté. Emmène-moi danser ce soir. Joue contre joue, enlacé dans le noir. Fais-moi l'amour comme au premier instant. Comme cette nuit où tu as pris mes 17 ans. Emmène-moi danser ce soir. Flirtons ensemble dans le noir. Michel Thor, ma petite Michel. Oh, beau et belle. Ah bah oui, beau et belle. C'est vrai, c'est étrange de voir comme on change sans même y penser. Tout comme les étoiles, s'était mis en cachette. L'histoire éternelle touche de son aile la belle et la bête. La belle et la bête. Mais oui, Maurice, on va t'aider. J'ai vu une grosse bête avec un gros gueulon. Bon, allez, on va se calmer, sinon la vidéo elle va faire 3 heures si on est parti sur le Disney. Écoutez, faites-moi des retours pour retourner. Tout ça.
On peut pas être plus clair que ça. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite.